Alors Yves, moi j'ai une question à te poser. Je ne sais pas pourquoi, hier j'ai acheté une petite robe et en sortant du magasin, j'avais déjà oublié le prix. Est-ce que tu penses que c'est normal ? Ah mais chère Agnès, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. D'ailleurs, en vous racontant l'histoire de... Excusez-moi, l'histoire de... Oh, c'est idiot, je ne retrouve plus le nom. Ça va me revenir, ça revient toujours plus tard. Par exemple, ce soir, en mangeant ma soupe, je me parlerai de toute autre chose et ça me reviendra. Et voyez ce que je décris devant vous, en fait. C'est un oubli bénin. Alors, ça apparaît avec la prise d'âge, ça apparaît chez des gens qui sont déprimés, qui sont surmenés surtout. Et ce mot, je l'ai dans la tête, mais je ne peux pas aller le chercher. Alors, des oublis de ce genre, j'en ai de temps en temps, et vous comprenez que je me plains de ma mémoire. Du reste, tout le monde se plaint de sa mémoire. Vous ne vous plaignez pas de votre mémoire ? Si. On peut faire un test. Que ceux qui ne se plaignent pas de leur mémoire lèvent le doigt. Personne. Il y a toujours un ou deux prétentieux, mais vous avez vu que, en fait, quand on a un cerveau normal, on se plaint de sa mémoire. Rien à voir avec quelqu'un qui perd vraiment la mémoire, parce que ceux-là, généralement, ne se plaignent pas de leur mémoire. C'est le cas de la maladie d'Alzheimer. Dans ce cas-là, tous les souvenirs que vous avez emmagasinés pendant toute votre existence disparaissent. Et vous comprenez, comme c'est important de distinguer le cerveau de quelqu'un qui perd la mémoire, disons, normalement, de quelqu'un qui perd vraiment la mémoire avec une maladie d'Alzheimer. Au cours du vieillissement normal, vous, par exemple, vous avez, un peu moins de 100 milliards de neurones dans la tête, et en fait, contrairement aux idées reçues, vous n'allez pas perdre vos neurones, au moins chez les sujets hypernormaux. En revanche, vous allez perdre les terminaisons nerveuses, et donc les connexions dans le cerveau se font moins, et donc la communication est mauvaise, et vous comprenez comment, chez des personnes âgées notamment, qui ont un cerveau normal, la mémoire peut s'estomper doucement avec le temps. De même que d'autres fonctions, d'ailleurs, l'équilibre ou la marche, par exemple. Dans la maladie d'Alzheimer, non seulement vous allez perdre les terminaisons nerveuses, mais vous allez perdre les neurones eux-mêmes. Dans le premier cas, vieillissement normal, c'est comme un arbre qui perd ses feuilles. Dans le deuxième cas, c'est l'arbre qui disparaît entièrement. La maladie d'Alzheimer, c'est une véritable déforestation du cerveau. Alors, cette maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, la recherche est très active dans ce domaine. On a de nombreuses équipes dans le monde, en France, à l'ICM, qui cherchent. Mais les résultats sont médiocres, sont même parfois absents, malgré des centaines et des milliers d'essais thérapeutiques. Pourquoi ? Alors que dans d'autres disciplines, vous avez des succès dont vous entendez parler dans les journaux. Eh bien, il y a une raison, une seule. Le cerveau, c'est trop compliqué. Le cerveau, c'est d'une complexité inimaginable. Le cerveau, c'est en petit, comme je dis souvent, ce que l'univers est en grand. Vous savez que dans l'univers, vous avez, on dit 100 milliards de galaxies, que dans une de galaxies, vous avez 100 milliards de neurones. Eh bien, le cerveau, c'est un peu pareil, 100 milliards d'étoiles, 100 milliards de neurones dans votre cerveau. Mais c'est encore plus compliqué parce que chaque neurone, chacun de ces 100 milliards de neurones, eh bien, a des dizaines de milliers de connexions avec ses voisins, et chaque neurone émet environ 1000 signaux par seconde. Si bien que vous, madame, je vous connais, vous avez en une seconde 1 milliard de milliards, chère Laura, de signaux qui passent en une seconde. En une seconde, 10 puissance 18 signaux. Donc c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on sait du cerveau ? Heureusement, on commence à comprendre comment le cerveau fonctionne. On commence à comprendre aussi comment il dysfonctionne. Ah bon ? Si on comprend, alors qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer ? Eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, la recherche est extrêmement active, dans le monde, en France, à l'ICM. Et
elle a des raisons de le faire. Pourquoi? Parce que cette maladie touche des centaines de milliers de gens, comme vous savez, et que c'est une véritable tragédie pour le patient et son entourage, avec les conséquences socio-économiques que vous connaissez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les grandes voies de recherche dans ce domaine? Il y en a beaucoup. J'en cite 3. 1, éliminer les déchets qui s'accumulent dans le cerveau des malades atteints de maladie d'Alzheimer, qu'on voit au microscope, par exemple les plaques séniles et ces choses-là. Et on dispose d'anticorps spécifiques qui vont se fixer sur ces déchets et qui vont permettre de les éliminer. Des dizaines d'essais thérapeutiques aujourd'hui en cours, on attend les résultats. Et d'un. De 2, pour moi, la voie royale, c'est la voie des protéines dites prions. Une protéine prion, c'est une protéine qui a une configuration dans l'espace, comme ça, et elle est pathologique parce qu'elle est un peu déformée. Et elle a cette propriété inouïe de faire en sorte que lorsqu'elle s'approche d'une protéine normale, elle rend la normale pathologique. Et donc, vous comprenez comment le processus pathologique diffuse au sein du cerveau. Et de 2. 3, quelque chose que j'aime bien, une anomalie des cellules gliales. Qu'est-ce que c'est que les cellules gliales? Ça vient de glu, la colle. C'est-à-dire, c'est toutes les cellules qui sont en dehors des neurones. Les neurones et leurs branchements ne sont pas dans le vide, comme ça, dans notre tête. Il y a des cellules. Elles sont 2 fois ou 3 fois plus nombreuses. Et on n'en parle jamais. Or, ces cellules gliales ont des propriétés tout à fait étonnantes qu'on vient de découvrir, et elles sont en dialogue permanent avec nos neurones. Vous comprenez bien que si on veut cibler un médicament pour empêcher la mort neuronale, il faut aussi cibler le copain, la cellule gliale. Voilà 3 directions de recherche, et je voudrais vous donner finalement un message, et ce message est le suivant. 1, nous disposons en France d'équipes de recherche remarquables, notamment dans la recherche fondamentale, mais aussi clinique, et vous verrez que bientôt, on arrivera à reculer l'évolution de cette maladie, peut-être un jour l'éradiquer. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est que si vous n'avez complètement oublié tout ce que je viens de vous dire, surtout ne vous inquiétez pas, c'est un oubli bénin.